Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une carte mère, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une carte mère extrêmement haut de gamme. Il s'agit de la X99A Godlike Gaming de chez MSI. C'est donc une carte mère en 2011 V3 qui est assez récente, elle est sortie il y a 3-4 mois et c'est pas une carte mère qu'on rencontre souvent, elle est vraiment extrêmement haut de gamme. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le packaging. Donc on est sur quelque chose de super bien fini, un packaging avec de temps en temps des surbrillances, de temps en temps des petits contours granuleux, des choses comme ça. À l'intérieur on va avoir un carton pareil avec des surbrillances, voilà là vous voyez bien avec l'éclairage, des surbrillances MSI, Godlike, etc. Donc très bon packaging. À l'avant on retrouve le dragon, voilà, qu'on reconnaît de plus en plus avec les cuissons gaming G-Series, donc MSI Gaming. Donc on retrouve pas mal le dragon. À l'arrière, on nous présente un peu toutes les fonctionnalités phares sur cette carte mère. On a donc la fonctionnalité Mystic Light, donc ça je vais vous le présenter après. Ça permet en fait de mettre des couleurs un petit peu partout sur votre carte mère grâce à des LED RGB qui sont positionnés un petit peu partout. On a l'Audio Boost 3 Pro qui permet d'avoir un audio vraiment très bon. On a ensuite le Turbo M2. Le Turbo M2 c'est une petite carte additionnelle qui permet de brancher des SSD extrêmement haut de gamme pour atteindre des rapidités vraiment impressionnantes. On est sur théoriquement 32 Go/s de transfert, c'est vraiment quelque chose de super impressionnant, mais il faut avoir les SSD très haut de gamme qui vont derrière. On a ensuite quelques badges, voilà, Turbo M2, Steel Armor, le Wi-Fi, le Hi-Fi, tout ce qu'on veut. Donc on a vraiment toutes les fonctionnalités qui peuvent exister sur une carte mère, franchement tout est là. On nous parle aussi un petit peu du réseau Killer Double Shot X3 qui permet en fait d'avoir, puisqu'on a là en fait à l'arrière de la carte mère deux ports RJ45 plus du Wi-Fi. Voilà, un Wi-Fi qui est juste fou, c'est du Wi-Fi A, P, G, N, enfin tous les Wi-Fi qui existent. C'est vraiment une carte mère avec énormément de fonctionnalités. Je vais donc l'ouvrir pour vous présenter le bundle dans un premier temps. Alors me voilà avec le bundle. Donc on a tout d'abord des câbles SATA, voilà, donc on en a plein. On a au total 10 câbles SATA, je les ai comptés, voilà, donc 10 câbles SATA, je les sors tous. Encore par ici, encore là. Et je crois que c'est tout, voilà. Donc on a 10 câbles SATA, donc ça c'est énorme. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici les deux antennes, voilà, les deux antennes pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc voilà, des antennes avec le socle aimanté. Voilà, rien de compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, hop, 1, 2, 3, 4. On a 4 ponts SLI, voilà. Donc 2 moyens et 2 grands. Voilà, donc toujours bien pour faire du SLI. 4 ponts SLI, c'est quand même énorme pour un bundle de carte mère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici les petits accessoires pour tout ce qui est des points de mesure. Je vous montrerai ça après, mais sur la carte mère, on a un petit endroit avec des points de mesure pour tout ce qui est des tensions, des voltages, etc. Pour les overclockers, c'est très pratique. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite clé USB, voilà, qui a la particularité d'avoir deux sortes d'USB en fait de chaque côté. C'est simplement pour pouvoir réaliser des flashs de BIOS, ou mettre à jour des pilotes, des choses comme ça. Ils nous fournissent une petite clé USB, toute simple. On a la plaque arrière IO Shield, voilà, rien de compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit accessoire Turbo M2, voilà, je vous montrerai après où est-ce qu'il se branche, c'est entre deux ports PCI Express, voilà, donc qui permet de brancher des SSD extrêmement rapides. Ensuite, on a un CD avec les drivers, un petit fascicule d'explication, voilà. Là, le bon gros livre avec toutes les explications techniques, etc. sur la carte mère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ouais, voilà, là on nous dit que, voilà, enfin il y a plein de choses écrites en fait, pour dire que tout fonctionne bien, etc. Mais ça c'est propre au sample de chez MSI. Mais en gros tout est vraiment écrit à la main et on nous dit que tout va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est toujours pas fini. Alors on a encore des papiers par ici. Alors là, des petits papiers qui nous expliquent quoi? Ça je sais même pas ce que c'est.
Ah oui, ça nous explique la RAM. Comment insérer la RAM. On nous explique des choses, oui, comment mettre le processeur, d'accord. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça me semble être une petite affiche, j'ai l'impression. Ouais, voilà, donc ça c'est simplement une petite affiche MSI Godlike, bon voilà. C'est tout simple. On a ensuite, ça on s'en fiche, des petites fiches de garantie. Là on a plein d'autocollants pour numéroter ces câbles SATA, voilà, pour pouvoir les retrouver facilement. On a ici le petit truc à mettre sur la porte qu'on retrouve de plus en plus souvent, voilà, si vous êtes en train de jouer. Et puis on va toucher au bout, on a un petit autocollant en métal MSI, ça se retrouve même sur les cartes mères beaucoup plus bas de gamme. Ici tout ce qui est des petits boutons reset etc pour pouvoir les brancher correctement. Et enfin le dernier accessoire, un petit adaptateur jack 635 vers jack 3.5, puisque à l'arrière de la carte mère on a un connecteur 635, voilà. Écoutez, c'est tout pour le bundle. Je passe de suite à la présentation de la carte mère. Me voilà maintenant avec la carte mère sortie, donc après la présentation de l'énorme bundle de celle-ci. Donc on retrouve tout de suite voilà, du style dans les rouges, une carte mère vraiment avec le PCB noir mat et des accessoires rouges. Il faut savoir que la carte mère va bientôt arriver en carbone, version carbone, c'est-à-dire la Godlike carbone tout simplement. Donc qui sera exactement la même, sauf qu'on aura en fait à la place des touches rouges, des petites touches de carbone. Voilà, n'hésitez pas à les regarder sur le net, vous trouverez des photos. Donc, qu'est-ce que je peux vous présenter? C'est une carte mère déjà EATX, c'est-à-dire que c'est une carte mère qui est très grande et qu'il va vous falloir un boîtier grand tour pour pouvoir l'intégrer. Donc voilà, c'est une grosse carte mère. C'est du chipset X99 évidemment. On retrouve ici l'alimentation CPU. Juste derrière, vous ne le voyez pas, mais c'est du 8 plus 4 pour la lime. On a 12 phases d'alimentation autour du CPU, donc 12 phases d'alim, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal pour l'overclocking surtout. En parlant d'overclocking, le socket qui est là, c'est un socket donc en 2011, mais il n'a pas 2011 pin, il en a 2036. Puisque c'est un turbo socket, c'est-à-dire qu'en fait il a 2036 broches au lieu d'en avoir 2011, ce qui va permettre en fait de réaliser de meilleurs overclocking. Donc ça c'est plutôt bon. Ensuite on a les ports de DDR4, donc 4 à gauche, 4 à droite du socket, voilà, donc 8 ports de DDR4 qui fonctionnent en quad channel bien évidemment. Par ici on retrouve les différents boutons, Reset, Power et le petit bouton OC Genie. Voilà, donc ça c'est assez classique. Ici, c'est tout ce qui est du dispositif de voltage en fait. Donc ça va vous permettre de prendre les tensions des différentes choses sur la carte mère. Donc pour vérifier si jamais elle a un défaut ou pour les overclockers, c'est toujours pratique. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tout en bas, vous avez énormément de choses. Voilà, sur le bas, vous avez des prises USB, des prises audio, des prises de système fan. On a des petits interrupteurs pour le BIOS, pour changer de BIOS, on a des petits interrupteurs pour activer le slow mode, c'est pour l'overclocking extrême. Donc pas mal de fonctionnalités en bas. Quitte à être par ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en bas, donc par ici, en bas à gauche, on a tout ce qui est du dispositif audio, donc l'Audio Boost 3 Pro, voilà. On remarque ici que le PCB est vraiment découpé, c'est-à-dire que l'audio est vraiment en fait bien découpé du reste de la carte mère pour éviter les interférences. Mais sinon l'Audio Boost 3 Pro, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement chez MSI, donc c'est vraiment du très bon. De plus, vous verrez après, mais à l'arrière, on a une prise jack en 635, donc vraiment pour les audiophiles qui ont des casques très haut de gamme, ça va être très bon. On voit ensuite les différents ports PCI, voilà, donc ça c'est des ports PCI qui sont en métal, qui sont renforcés en métal tout autour, donc c'est vraiment très bon. Déjà esthétiquement ça rend plutôt bien, et puis ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus résistant, de ne pas avoir des ports PCI qui peuvent casser puisque c'est déjà arrivé. Ça permet aussi à ce que la carte graphique penche un petit peu moins, puisque le port PCI va être beaucoup plus solide. Et puis si vous transportez votre ordinateur, les ports PCI ne risquent pas de lâcher, donc c'est toujours bon à prendre. On retrouve ici
entre les deux ports PCI du bas le petit connecteur pour brancher l'accessoire que je vous ai montré tout à l'heure, l'accessoire du port Turbo M2. Donc voilà, pour atteindre des vitesses phénoménales. Et ensuite on va retrouver, alors ça vous aurez peut-être fait attention, par ici on a un petit câble, on en a aussi par là, on en a aussi un là, enfin on voit quelques petits câbles et c'est pour alimenter en fait tout ce qui est de l'éclairage. Donc je vous en avais parlé sur l'arrière du packaging, c'est le Mystic Light, c'est-à-dire que vous avez des LED qui sont placés en fait tout à l'intérieur, donc tout là, par ici et par ici. On a des petites LED qui sont implémentées en dessous pour pouvoir en fait choisir la couleur de la carte mère. Mais je vous montrerai ça juste après sur une petite vidéo spéciale. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Ici on a un petit écran pour les codes erreurs, etc. Mais bon, ça c'est classique. Ensuite on a pas mal de prises fan un petit peu partout sur la carte mère, il n'y a pas de souci. Ici on a beaucoup de ports SATA. Vous voyez, voilà, là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est assez énorme. Donc plein de ports SATA évidemment, du SATA en 6 gigabits, enfin, ça va de soi. Sinon je vais vous présenter l'arrière de la carte mère, donc au niveau des connectiques. Alors il faut savoir au niveau des connectiques que tout est rétroéclairé. Donc hop, je mets la petite cale histoire de surélever tout ça. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Alors encore une fois c'est très complet comme d'habitude. On a du PS2 parce que le PS2, on me fait souvent la remarque, tiens c'est bizarre, ils mettent encore du PS2 sur des très vieilles cartes mères. Le PS2 c'est universel, c'est important d'en avoir puisque quand on overclock, si jamais on a des problèmes, que ce soit des problèmes de pilote, etc. Les pilotes en USB sont pas toujours reconnus, des fois il peut y avoir des merdes, et avoir un PS2 c'est toujours pratique, des fois ça peut vous sauver la vie, et voilà, ça coûte rien à mettre. On a des USB, on a un petit reset pour le BIOS. Ici on a des USB type C et type A, donc voilà, donc en 3.1, qui sont vraiment les derniers USB qui existent. On a ensuite ici encore 4 USB 3.0. Ici on retrouve les deux ports RJ45. Via logiciel on pourra aussi switcher entre les deux connexions. Imaginons vous avez deux box chez vous, vous pouvez utiliser une connexion pour streamer et une connexion pour jouer. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça peut être vraiment pratique dans certains cas. Ici on a les deux petites connectiques pour brancher les deux antennes que je vous avais montré juste avant pour le Wi-Fi et le Bluetooth, sachant que le Wi-Fi c'est un Wi-Fi de malade mental qui fait du A, P, G, N et j'en passe. Ici on a le connecteur pour le jack en 635, donc soit vous pouvez brancher directement votre casque si vous avez un casque Hi-Fi très haut de gamme, mais comme je vous l'ai montré dans le bundle, MSI nous donne aussi un petit adaptateur 635 vers 3.5. Et ici on a tout ce qui est des connectiques jack en 3.5 au niveau du 5.1, et on retrouve aussi une petite prise en optique, voilà. Donc au niveau de la connectique arrière, c'est juste énorme. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Je vais vous passer tout de suite une petite vidéo où je vous explique comment fonctionne le Mystic Light. Donc je me suis filmé simplement devant mon ordinateur de test avec la carte branchée, simplement pour vous montrer comment marche le Mystic Light. Je vous montre ça et puis ensuite on se retrouve pour une petite conclusion en voix off. A tout de suite. Me voilà maintenant avec la carte mère MSI X99 Godlike qui est branchée. Donc sur ma table de bench où je peux réaliser différents tests. Donc là c'est simplement pour vous montrer en fait tout ce qui est du rétroéclairage, puisque sur cette carte mère on a le Mystic Light qui est donc en fait des petits systèmes avec des LED partout sous le carénage, en fait sous tous les carénages en métal qu'il y a sur la carte mère. On va avoir plein de petites LED qui sont cachées et qui vont nous permettre en fait de faire un rétroéclairage RGB. Donc là vous pouvez voir et mon écran et la carte mère. Donc vous pouvez voir en fait qu'on a différents types de choses possibles en fait. On peut tout à fait faire par exemple un effet de respiration, voilà comme ceci, sur simplement une couleur rouge par exemple. Mais cet effet de respiration va être faisable en RGB, c'est-à-dire sur vraiment ce que vous voulez. Sur du orange, sur du jaune, voilà, j'ai juste à cliquer en fait sur l'application. Donc l'application c'est MSI Gaming App qui nous permet de faire ça, de régler la carte mère, pardon. Donc voilà, donc du bleu, enfin tout ce qu'on veut. Donc là c'est en respiration. Après on peut aussi faire avec du clignotement. C'est-à-dire que là c'est rétroéclairé rouge fixe avec des petits clignotements blancs.
Mais on peut faire pareil avec n'importe quelle couleur. Par exemple du vert fixe avec des petits clignotements blancs. Euh, Vraiment du n'importe quoi. Ici on est sur des couleurs qui vont changer avec des clignotements. Enfin voilà, on peut faire plein de choses, mais vraiment vraiment plein de choses. C'est assez impressionnant toutes les possibilités qu'offre cette carte mère au niveau du rétroéclairage. C'est assez fou. On peut mettre vraiment plein de couleurs, vous voyez là ça tourne dans tous les sens. C'est voilà, c'est franchement la carte mère discothèque, j'ai envie de dire. Je dis souvent ça en live pour rigoler, mais c'est clairement ça. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc c'est vraiment bien si vous voulez pouvoir personnaliser votre carte mère comme bon vous semble. Voilà. Donc voilà, petite présentation de Gaming App de MSI pour la X99A Godlike. Eh bien écoutez, je pense vous avoir présenté en détail cette carte mère MSI X99A Godlike. Voilà, je vous ai présenté tous les connecteurs sur celle-ci, tout ce qu'on pouvait faire avec, toutes les fonctionnalités. Je vous ai même fait une petite partie dédiée pour vous expliquer comment fonctionnait le Mystic Light sur cette carte mère avec toutes les couleurs disponibles, tous les effets, etc. Donc voilà, je pense vraiment avoir tout présenté. En conclusion, je vais vous dire que c'est une carte mère très complète. On a vraiment tout ce qui est possible en fait à ce jour sur une carte mère. Vraiment toutes les fonctionnalités existantes sont là. J'aurais juste un petit regret moi par rapport à une backplate qui n'est pas présente. C'est-à-dire qu'à l'arrière de la carte mère, nous avons absolument rien. Et ça aurait été pas mal d'avoir une backplate ou back armor ou je sais pas le nom exact. Enfin en tout cas une plaque de renfort à l'arrière de la carte mère. Histoire de renforcer tout ça, puisqu'elle a quand même pas mal de choses sur elle, et c'est du EATX, donc une plaque de renfort à l'arrière, ça aurait été pas mal. En plus d'être assez esthétique, ça aurait quand même permis d'avoir une carte mère plus rigide. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur les cartes mères haut de gamme. Donc c'est vrai que j'ai été étonné de ne pas en voir sur cette carte mère. Surtout vu le prix, puisque là on va arriver au point qui fait mal, entre guillemets. Le prix de cette carte mère X99A Godlike est de 550 €. Voilà, sur quasiment tous les revendeurs, c'est vraiment ce prix-là, c'est 550 €. Certes, les cartes mères X99 coûtent cher, mais là, 550 €, à mes yeux, et même au vu de tout ce qu'elle propose, je pense que c'est trop cher. C'est vraiment, vraiment cher. Certes, elle a pas mal de fonctionnalités, mais voilà, je pense que c'est vraiment trop cher. Vu qu'on n'a pas de back armor et de choses comme ça, je pense que 50 € de moins, voire 100 € de moins, ça aurait fait un prix correct. Mais là, 550 €, c'est vraiment, vraiment énorme pour une carte mère. Donc voilà, ma conclusion, c'est qu'elle est vraiment très bonne. Il n'y a pas de souci, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à partir là-dessus si elle vous plaît et que vous pensez que les fonctions vous sont utiles. Ce qui n'est personnellement absolument pas mon cas. Mais voilà, si ça vous est utile, qu'il y a des fonctions que vous trouvez sympas, n'hésitez pas à partir là-dessus, c'est de la bonne qualité, ça y a aucun problème. En revanche, je pense que c'est un petit peu cher, voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sur telle ou telle fonctionnalité, sur à quoi ça sert ceci, à quoi sert cela, ou des choses comme ça, voilà, puisque j'ai pu vraiment la tester de fond en comble. Je pense que ma vidéo est assez complète, mais ne sait-on jamais, j'ai peut-être oublié quelques trucs, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez vu des points négatifs, des choses qu'il faudrait que j'améliore peut-être dans la vidéo, je ne sais pas. Tous les conseils sont toujours bons à prendre. Comme d'habitude, je reste présent sur les réseaux sociaux, ça je vous le dis à chaque fois. Et puis voilà, je vous remercie de me suivre, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus. Au revoir.